mes très chers frères et très chères sœurs. Que le Seigneur aujourd'hui vous envoie des pluies de bénédictions pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères. Béni soit le nom du Seigneur pour ce jour glorieux. C'est la deuxième étude biblique ici, dans le Movistar Arena. Gloire à Dieu! Gloire au nom de notre Seigneur. Nous allons recevoir notre frère Dario Falcone qui va s'adresser à vous tous. Recevons-le avec beaucoup de joie. Frère Dario. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis ravi de participer à cette belle fête pour notre Dieu. Il y a environ 47 ans, le Saint-Esprit me disait « Et tu verras ma gloire ». À ce moment-là, j'ai ouvert les yeux pour voir, mais je n'ai rien vu. Eh bien, au fil du temps, je me rends compte que je vois effectivement la gloire de notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Je pense à notre sœur Maria Luisa, qui est une femme courageuse et ferme, et qui, à travers son exemple, nous a appris à suivre ses pas, car c'est une femme courageuse. Un célèbre érudite de la loi dans le livre des Actes disait « Si cela provient de Dieu, continuez ». Des phrases comme celle-ci ont été utilisées lorsque notre sœur a commencé son travail en tant qu'apôtre de notre Église. Regardez tous le résultat, le déversement du Saint-Esprit, les miracles partout, dans plus de 60 pays. Que dire de toutes ces œuvres? Je me souviens qu'il y a 47 ans, je suis arrivé à Bogota et j'ai pensé que je verrais quelque chose comme un temple majestueux et immense, car pour moi la prophétie est Dieu qui parle. Et je pensais me retrouver face à un grand nombre de personnes. Mais je me suis retrouvé dans un simple temple avec environ 60 personnes. Cependant, Dieu m'avait déjà convaincu, rien de tout cela ne m'a été un obstacle. En effet, en son temps, toutes ces merveilles se sont produites pour nous transformer en temple glorieux de notre Dieu. Béni soit son nom. Je félicite notre sœur et je suis fier d'être membre de ce groupe, comme un petit agneau dans son troupeau. Et quand elle nous visitait au Panama, il se passait la même chose que ce qui s'est produit en Équateur. Il y avait peu de personnes, mais 2 ou 3 mois passés, et l'on parlait encore des témoignages qui surgissaient par le biais de la prophétie et l'imposition des mains de notre sœur. Béni soit notre Dieu. Je souhaite à notre sœur que le Dieu du ciel soit avec elle de plus en plus. Merci beaucoup, sœur Maria Luisa. Béni soit notre Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons chanter maintenant l'hymne numéro 250. C'est le temps de la moisson. Gloire à Dieu. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar, joven, joven, ven, trabaja ya, ven y ve los campos blancos.
mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, sé primero en decirle aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y que bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, nous allons saluer nos frères et sœurs des différentes églises qui sont présentes ici. Nous allons saluer les frères de l'église du quartier Galan, l'église du quartier Santander, les frères du quartier Carvajal, l'église de Chapinero, les frères de Bosa Recreo. Dans ce secteur, les frères de Kennedy, l'église de Classe Roma. Gloire à Dieu! Nous saluons l'église du quartier Patio Bonito. Quelle fierté! Toutes ces églises, le travail de notre Dieu, le travail de notre sœur Maria-Louisa. Nous allons chanter 2 cantiques l'un après l'autre. Le cantique 80, Louer le Seigneur. Nous nous mettrons debout pour chanter ce cantique. Et ensuite le cantique 167, Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Bendito nuestro Dios. Las alabanzas al Rey. Aleluya. Gloria al Rey. Bendito el Señor. Chantons, mets de l'huile sur mon chandelier, mon Seigneur, gloire au Seigneur.
Les louanges sont pour le roi de la gloire. Béni soit notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons recevoir la sœur Carmen Dumitrescu, qui est la pasteur de l'église de Bucarest, en Roumanie. Sœur Carmen, bienvenue. Merci beaucoup, frère Carlos Alberto. Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse, très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Comme vous avez tous pu le voir, à la fin du mois d'août, notre sœur Maria Luisa nous a rendu visite pour la première fois dans l'église de Roumanie. Et là-bas, le Seigneur s'est manifesté avec un grand pouvoir, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, et ainsi plusieurs frères et sœurs ont témoigné. Je vous fais part du fait qu'il y avait des personnes malades de cancer, et le lendemain de la visite de notre sœur Maria Luisa, ils ont témoigné que le Seigneur les a guéris du cancer. Gloire à Dieu. Et de cette manière, frères et sœurs, je vous fais part du fait que les frères et sœurs de Roumanie, les frères et sœurs locaux, aujourd'hui, chérissent beaucoup plus notre sœur Maria Luisa. Nous vous aimons, sœur, nous vous chérissons, sœur. Nous faisons tous partie de ces étoiles et de tout ce que le Seigneur a mis entre vos mains. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et quand vous voulez, vous pouvez nous rendre visite en Roumanie. Que Dieu vous bénisse. Gloire au nom du Seigneur. Levons-nous, frères et sœurs, nous allons faire une courte prière d'action de grâce. Je pense que dans nos cœurs, il y a beaucoup de gratitude parce que Dieu nous a amenés dans ses voies. Et la seule chose que nous avons reçue dans cette vie, ce sont des bénédictions. Gloire au Seigneur. Dieu béni, Père céleste, Dieu merveilleux, notre cœur, Seigneur, est rempli et en extase pratiquement de la multitude de miracles et de prouesses, Seigneur, des signes, des merveilles, des enseignements, bénédictions, que nous ne pouvons presque pas le contenir dans notre cœur, ton pouvoir et ton immensité, parce qu'elle est trop grande. Comme la Bible le dit dans les psaumes, « Ô mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bénéfices, Seigneur. » Le premier est de nous avoir amenés à nos chemins, Seigneur. Tu nous as sauvés. Nous ne savions pas que tu existes et que tu te manifestes en esprit, que le Saint-Esprit en cette époque se manifeste à travers les dons spirituels, que le don de la prophétie existe, que tu avais fait un appel à notre frère Luis Moreno et notre sœur Maria Luisa Piraquive, et que nous tous, nous sommes héritiers de cette promesse qui est arrivée dans notre vie et dans celle de notre génération. Nous avons été sauvés et tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu as eu de la miséricorde. Tu nous as soutenus, tu nous as guidés. Seigneur de la gloire, merci, parce que c'est trop pour nous et notre cœur, Seigneur, s'humilie devant toi. Nous n'avons pas comment te rétribuer et te rendre, c'est très peu ce que nous pouvons faire pour toi devant ton immensité. Merci, Dieu bien-aimé, nous t'adorons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevons avec notre cœur ouvert notre bien-aimée sœur Maria Luisa. Nous sommes très heureux et très joyeux en le Seigneur aujourd'hui, car aujourd'hui il s'ajoute d'un jour de fête pour notre Dieu. C'est un jour de réjouissance, car aujourd'hui se rassemble une troisième partie de l'église de Bogota en Colombie, et nous sommes ici tous rassemblés pour glorifier le nom de Dieu, pour le célébrer, le reconnaître, le chérir et dire au Seigneur que nous sommes ici devant sa présence et qu'il nous mette à son service et qu'il nous aide pour que nous puissions terminer nos jours en atteignant cet objectif, en travaillant au Seigneur avec tout notre cœur. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Et maintenant, nous allons donc réaliser la méditation sur la parole du Seigneur. Et nous allons aussi apprendre, et en même temps, nous honorons le nom de notre Dieu.
car Dieu nous a dit que nous devions réaliser des études bibliques, et c'est pour cela que nous sommes ici, devant sa présence, obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, notre Dieu se manifeste grandement parmi nous. Le Seigneur se manifeste énormément à travers des dons spirituels. Le Seigneur agit dans notre vie. Il se manifeste à travers des rêves, des prophéties, à travers les visions, les révélations, à travers le discernement, à travers de tous ces dons merveilleux. Dieu se manifeste dans nos vies. Il fait que nous croyons. Il fait que nous acceptons que nous sommes ici, en train de marcher, en train de connaître un Dieu vivant et puissant, un Dieu qui existe réellement et qu'il a fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Le Seigneur a réalisé tant de choses merveilleuses dans notre cœur et il a changé notre être. Je m'en souviens qu'en 1967, je reçus la première prophétie dans ma vie. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait, mais c'est lorsque Dieu m'a parlé. Et Dieu a commencé à me parler et à me faire la première promesse si merveilleuse que le Seigneur allait me mettre à son service et qu'il allait me donner des dons spirituels. Mais je ne comprenais pas ce que cela signifiait, car au tout début, je venais à peine à commencer à lire les premiers chapitres de la Bible, les livres de Genèse. Je n'arrivais pas à comprendre, mais aujourd'hui je rends grâce au Seigneur car je suis debout face à la présence du Seigneur en train de faire ce qu'il m'a dit et ce qu'il m'a demandé de faire. Et en train d'accomplir de cette façon sa parole, ses promesses merveilleuses. Comment ne pas croire en Dieu? Comment n'allons-nous pas croire en notre Dieu? Quel être surnaturel ou quel être humain, aussi puissant qu'il soit, va parler et nous dire des choses et nous promettre des choses d'il y a tant d'années et qui va le prendre en compte dans le présent et que les choses s'accomplissent à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il existe un Dieu vivant, un être suprême. Et cet être suprême, c'est ce que nous sommes en train de louer aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Bien, nous allons donc chanter un cantique. Le cantique numéro 18, nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs, et chanter un cantique pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Aquí
Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions que vous avez apportées. Sœur Maria-Louisa, bonjour, que Dieu vous bénisse grandement. Nous sommes très contents d'être ici dans cette étude biblique, à partager ce moment avec vous. Sœur, j'ai une question dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 31, depuis le verset 7. Ézéchiel 31. Oui, ma sœur, 31 à partir du verset 7. Je peux lire ça? Oui. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Dans le verset 9 est ma question. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Ma question est, dans ce verset, ma sœur, ce péché, l'envie qu'ont commis tous les arbres de l'Éden à cause de la beauté de l'ennemi, était-elle antérieure ou simultanée au péché d'orgueil qu'a commis le diable contre Dieu? Je pense que cela fut bien avant la création du monde, bien avant d'Adam et Ève, avant que Dieu fasse le ciel et la terre. Il y eut cette rébellion, là-bas dans le paradis avec Dieu. Il s'agit de tous les faits. Ici, on parle du diable, car dans ce chapitre 29, 30, 31, 28 aussi, l'histoire parle de la création du diable. Pour que vous puissiez prendre du temps chez vous et lire le chapitre 28, 29, 30, 31 d'Ézéchiel, et vous allez voir et comprendre l'histoire de la création du diable. Qu'est-ce qui s'est produit avant la création du monde, bien avant? Là-bas, dans le paradis, dans le jardin de Dieu, le diable se trouvait là-bas. C'était un ange merveilleux, beau, rempli de vertus, rempli de beaucoup de choses. Il s'est rebellé contre Dieu. Et ce qu'il a fait là-bas, de manière spirituelle, sous forme spirituelle, tout ce qui s'est vécu là-bas, dans l'Éden, lorsque Dieu l'a rejeté sur la terre, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, et qu'il a rejeté Satan avec tous ses anges, avec toute son armée, il dit que là-bas sur terre, il a commencé à faire la même chose de ce qu'il avait commencé à faire dans le jardin de Dieu, dans le paradis. Il l'a fait sur terre avec tous les personnages, avec toutes les personnes. Donc, le diable a commencé avec Adam et Ève pour les tromper, et ainsi successivement, avec toutes les générations, avec toute l'humanité, le diable a commencé à tromper et à enseigner l'envie, le péché, à enseigner la désobéissance envers Dieu. Et ensuite, il venait pour posséder les rois, pour que les rois aussi fassent les choses mauvaises devant Dieu. Donc le diable entrait dans le cœur de tous ces personnages et les gens commençaient à faire la méchanceté, l'iniquité. Ce sont les histoires que nous lisons dans Rois. Lorsqu'il y avait des rois qui faisaient des bonnes choses et d'autres qui faisaient des mauvaises choses et Dieu les châtiait, ou de quelle façon Dieu châtiait l'humanité, non seulement au peuple d'Israël, mais aussi toute l'humanité. Le Seigneur a corrigé, a réprimandé, a châtié à cause de la méchanceté et à cause de cet ennemi appelé le diable, Satan, qui a semé toutes ces choses mauvaises en ces personnages. Donc vous pouvez lire tous ces chapitres et vous allez avoir ainsi une connaissance, une doctrine qui va beaucoup vous aider pour que vous aussi, vous puissiez être ferme en le Seigneur et soyez fidèles à Dieu jusqu'au dernier jour de votre vie, comme le dit le Seigneur. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, que Dieu continue à vous bénir grandement. Vos bénédictions ont toujours été une grande bénédiction pour nous tous. Sœur, si vous me permettez, je souhaiterais vous poser une question de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 16. Est-ce que je peux lire, Oui, ma sœur, allez-y. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes.
c'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Sœur, ma question est pourquoi Abraham ne nous connaît pas? À quoi cela fait référence? Sœur, merci beaucoup. Nous vous remercions de nous enseigner ces merveilleux schémas et votre souhait inlassable que nous, comme Église, nous soyons parfaits pour servir notre Seigneur. Bien, merci beaucoup ma sœur. Donc ici, le Seigneur, à travers d'Ésaïe, donne la prophétie au peuple, car il avait échoué et Dieu allait châtier le peuple d'Israël. Dieu allait les châtier, il allait détruire tous ces gens, et le Seigneur a envoyé beaucoup de messages à travers le prophète Ésaïe, de ce que Dieu allait réaliser avec son peuple, en train de mettre à son service une nation très grande, très puissante qui se trouvait à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi ici, lorsque on dirait que quelqu'un demande de la miséricorde comme dans ce verset, le verset 15, « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. C'est comme si l'Église ou le peuple du Seigneur ou le restant du peuple est réchappé de l'ancienne époque serait en train de demander au Seigneur pourquoi il allait les abandonner, pourquoi il allait les châtier, pourquoi le Seigneur allait faire toutes ces choses qu'annonçait le prophète Ésaïe. Donc, ces réchappés disent au Seigneur, « Mais tu es notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » C'était le restant du peuple, les réchappés qui parlaient à Dieu dans l'ancien temps. Mais ces réchappés parlaient à travers du même prophète. C'était comme si le prophète prendrait la voix de tous ces réchappés. Il s'agissait d'un groupe de personnes. L'histoire raconte dans les livres de rois que ces personnes ne s'étaient pas agenouillées devant aucune statue, devant aucun idole, et Dieu leur disait au prophète Ésaïe, il lui disait « Ne t'inquiète pas, car en Israël il existe encore 8000 personnes qui n'ont pas plié leurs genoux devant tous ces statues, devant tous ces idoles. » Et ces 8000 que le Seigneur là-bas parlait, c'est comme s'il parlait d'un groupe de personnes qu'il allait sauver, qu'il allait protéger de ce châtiment qu'allait venir pour le peuple d'Israël et Juda, qu'il allait tous les détruire. Donc ce groupe de personnes a été emporté captif à Babylone, c'est-à-dire ces réchappés, ce restant du peuple, et parmi eux est venu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Dieu n'a pas voulu terminer avec cette lignée, avec le peuple, avec cette race, car il devait accomplir sa promesse, car il s'était proposé bien avant la création du monde. Dieu avait planifié de réaliser un peuple, une nation, un temple, une église, qui louerait Dieu et qui serait le temple du Seigneur. Et le Rédempteur, le Sauveur, allait établir ce peuple et qu'il allait le perfectionner, pour que puisse s'établir cette future Église parfaite. Donc Dieu apportait tous ses plans bien avant la création du monde. C'est pourquoi Dieu a établi le peuple d'Israël physique, mais ce peuple a échoué. Mais parmi ce peuple, Dieu a gardé et protégé certains qu'il a apartés, ces réchappés, il les protégé, il les gardait pour qu'ils puissent continuer cette lignée jusqu'au jour où viendrait le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu de la lignée de David, de cette lignée, car il venait de se réchapper. Et lorsque le Seigneur donne la prophétie à travers Ésaïe du châtiment qu'il allait envoyer, cette destruction, le prophète parle comme s'il s'agirait de ce haut-parleur, comme s'il était la voix de tous ces réchappés en disant « Seigneur, ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas, regarde Seigneur que nous sommes très mal. » C'était cette manière merveilleuse de quelle façon Dieu était en train de se manifester
irrité avec ce peuple physique, avec ce peuple d'Israël du côté physique, humainement parlant. Mais en même temps, le Seigneur gardait et protégeait ses réchappés, car de là allait venir et s'établir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes cette essence, nous sommes comme le fondement de ce restant du peuple, nous sommes le résultat de ce que le Seigneur a gardé et protégé anciennement, le résultat de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur terre, en train de prêcher, en train d'établir son Église, son temple, disant que l'Église, il s'agirait d'un peuple saint, parfait, une Israël spirituel, et que dans le cœur de toutes ces personnes se trouverait l'Église ou le temple du Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit que nous, dans notre cœur, nous sommes le temple du Seigneur. Il ne s'agit plus d'un temple physique et matériel aujourd'hui comme dans l'époque ancienne. Aujourd'hui, tout est spirituel, le temple est spirituel. Et nous, tous, nous voulons, en ce moment même, par exemple, être le temple du Seigneur. Voici ce que nous voulons. Donc voici, bien, c'est ce que l'histoire nous raconte ici. C'est ce que l'histoire raconte au sujet de ce restant du peuple, de ce verset que nous venons de lire. Le Seigneur dit « Reviens pour l'amour de tes serviteurs. N'oublie pas ton héritage. » Et le Seigneur n'a pas oublié son héritage, car notre Seigneur Jésus-Christ s'est rempli de miséricorde. Il a réalisé ce sacrifice sur la croix du Calvaire. Il a donc gardé cet héritage. Et nous, très fiers, nous savons que nous sommes l'héritage de Dieu, l'héritage du Seigneur. Bien, continuons. Que Dieu nous aide à l'obtenir. Bien, continuons. Bonsoir, sœurs, mes frères. L'Église de Bogota est remplie de joie pour la présence de loin du Dieu très haut. Ma sœur, si vous me permettez, avec beaucoup de respect, je vais vous poser une question de la Bible qui est dans Psaume chapitre 17, verset 8. Il est dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Sœur, nous avons appris que nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Et comme nous venons de le lire, nous nous rendons compte que notre Dieu a des ailes. Je voulais vous demander, sœur, les ailes ont-elles une signification spirituelle? Et s'il en est ainsi, aujourd'hui, comment pouvons-nous avoir ces ailes? Sœur, l'Église de Galane vous envoie une chaleureuse salutation. Le Seigneur ne nous a pas donné des ailes, mais il dit que nous serons comme l'aigle. Car la vie du juste, celui qui suit le chemin du Seigneur et qui fait sa volonté, est comparé à un aigle, car l'aigle change son plumage et est toujours en train de se rajeunir, et ainsi est la vie du juste en le Seigneur, notre vie spirituelle, toujours en train de grandir, de progresser. Rappelons-nous par rapport aux ailes, rappelons-nous que le Seigneur, lorsqu'il a ordonné à Moïse de construire l'arche, le tabernacle, il a ordonné que dans l'arche, il y ait 2 chérubins qui restent dans le lieu très saint dans cette arche. Au milieu, il y a l'arche et sur les côtés, il y a 2 chérubins. Et que les chérubins avaient des ailes très grandes. Dieu se trouvait là pour donner ce significatif de la puissance, mais aussi de la protection que Dieu offre à l'être humain. Protéger l'être humain, car les ailes représentent la protection. Par exemple, la poule, lorsqu'elle a ses poussins et qu'elle voit qu'il y a un danger ou une forte pluie, alors ces poules étendent leurs ailes pour protéger leurs petits. Donc c'est un signe de protection. Et ces ailes que le Seigneur a ordonné de poser avec les chérubins dans l'arche, c'est pour démontrer que Dieu serait le protecteur des êtres humains, qu'il serait notre propre protecteur. C'est pourquoi dans les psaumes, l'auteur des psaumes ou les prophètes ou les chanteurs d'Israël qui étaient inspirés par le Saint-Esprit, lorsque nous chantons les psaumes ou que nous lisons la prophétie de l'auteur des psaumes, ils exprimaient ou le Saint-Esprit faisait qu'ils disent « Seigneur, couvre-moi sous tes ailes, protège-moi » non parce que le Seigneur ait des ailes physiquement, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Nous n'avons pas d'ailes, mais nous avons des bras, qui servent aussi pour réaliser ce même travail. Donc c'est pourquoi il est écrit « Protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Il s'agit de la protection que Dieu offre à l'être. Voici le symbole de ces ailes qui se trouvaient dans le repositoire. Le symbole de la puissance et de la protection que le Seigneur nous protège aussi. Donc Dieu se trouve là, disons, comme si physiquement il serait là en train de nous protéger, mais cela n'est pas vraiment ainsi, tout est spirituel, car nous prions le Seigneur en disant « Garde-moi, protège-moi du danger ». Regarde, Seigneur, les forces de la nature, par exemple, qui viennent nous frapper fortement et nous disons « Seigneur, protège-moi ». Donc, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur répondrait « Oui, je suis en train de te protéger avec l'ombre de mes ailes, ne t'inquiète pas ». Mais il s'agit d'une manière de dire, une manière de parler céleste, spirituelle, que Dieu emploie pour que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu et tout ce qu'il fait avec nous. Aussi, dans le livre d'Apocalypse, lorsque nous lisons là-bas, il y a beaucoup d'êtres là-bas avec Dieu qui se trouvent avec notre Seigneur. Il y a beaucoup d'êtres célestes que Dieu a créés et disons qui ont diverses formes, ont beaucoup de yeux ou plusieurs ailes, plusieurs bras. Bon, ce sont des choses que nous ne connaissons pas dans la réalité, car nous pouvons le lire aussi dans le livre d'Apocalypse, et cela aussi représente la puissance, la grandeur, la magnificence du Dieu Tout-Puissant, représente tous ces êtres de cette manière, avec toute cette grandeur, avec toute leur forme, avec tous ces yeux, car certains ont beaucoup de yeux, ou les 7 esprits, tout cela démontre la grande puissance de Dieu, de la manière de comment Dieu il est, sa manifestation, car réellement notre Dieu couvre tout l'univers. Et encore, il y a encore de la place pour que Dieu puisse couvrir. Vous voyez, c'est la grandeur de Dieu. Et nous, que sommes-nous, autant qu'humains, devant la présence du Seigneur? Nous ne sommes absolument rien, mais la miséricorde de Dieu, il fait beaucoup attention à nous. Il nous traite merveilleusement bien. Imaginez-vous si Dieu agit avec toute sa puissance, le Seigneur pourrait même nous détruire dans le moment même et nous pourrions même disparaître. Donc que la gloire soit pour notre Dieu. Il nous aime et nous sommes ici devant sa présence. Bien, continuons. Continuons de l'avant. Sœur, l'église du quartier El Galan est heureuse d'avoir ce privilège d'être ici dans cette 2e étude biblique. Sœur, si vous me permettez, ma question se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 5. Colossiens 4? Oui, sœur. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il est écrit ainsi: « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Sœur, je voudrais que vous nous expliquiez en détail au sujet de ce terme « racheter le temps ». Je vais reprendre la lecture ici dans Colossiens 4, à partir du verset 2, car la sœur lut le verset 5. Oui, sœur, c'est ainsi. Donc dans le verset 2, il est écrit « Persévérer », c'est-à-dire ce sont des recommandations que l'apôtre Paul était en train de réaliser à l'Église. Il disait « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Le mystère de Christ est l'évangile du Seigneur, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. » Il donne ici un conseil car il recommande « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors », c'est-à-dire les personnes du monde qui ne connaissent pas Dieu, les gens mondains. C'est comme leur dire « Donnez un bon exemple, rendez un bon témoignage, marchez correctement devant Dieu, éloignez-vous de la méchanceté et du péché. »
Donnez cet exemple pour que les personnes du monde, les personnes de l'extérieur croient en la parole qui se prêche et croient en l'Évangile, afin que les personnes n'aillent pas douter à cause du mauvais témoignage, mais au contraire. Avec le bon témoignage, les personnes vont croire et vont chercher sur Dieu. C'était la recommandation, le conseil, et c'est pourquoi il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». C'est-à-dire, à chaque fois que la personne se sanctifie, marche correctement devant Dieu, alors elle est en train de recevoir le pardon de Dieu et la récompense du Seigneur, recevant la bénédiction et la perfection du Seigneur. C'est cela. Et ici, dans le dernier verset, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, c'est-à-dire remplie de doctrine, beaucoup de connaissances. Soyez bien instruits avec la doctrine pour que vous sachiez comment il faut répondre à chacun avec doctrine, avec une parole véritable, avec de bons exemples, en parlant, et non seulement que la personne qui soit en train de prêcher, d'enseigner ou parler, qui disait qu'il fallait prêcher et enseigner avec la parole remplie de grâce, assaisonnée de sel, de doctrine, avec le bon témoignage aussi de celui qui se présente face aux personnes ou à l'assemblée, le bon témoignage, donner un bon témoignage, un bon exemple, afin que les personnes puissent croire en nous. Car sans témoignage, qui va nous croire? Donc, nous tous, comme Dieu nous a établis, nous a donné un travail à chacun, nous a donné une fonction, des dons, un mystère à réaliser, un travail, nous devons donc prêcher avec autorité, en donnant un bon témoignage pour que les personnes puissent croire en nous et ainsi beaucoup de personnes puissent s'ajouter pour le royaume des cieux. Nous devons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Bien, continuons. Oui, poursuivons. Sœur Maria-Luisa, bonjour. Mes frères, bonjour, que Dieu vous bénisse. Sœur, je vous répète le salut de l'église de Kennedy. Nous nous sentons très heureux Merci de partager ce moment avec vous, ces merveilleuses études bibliques. Sœur, si vous me permettez, je vais lire dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 11, verset 11. Proverbe 11. Oui, sœur. Oui? Oui, mon frère. Merci beaucoup, sœur. Il est dit dans le verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Sœur, j'aimerais centrer ma question sur la première partie du verset, où il est dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits ». Est-ce que nous pouvons appliquer cela aujourd'hui, sœur, pour faire référence au travail du parti politique MIRA et des fondations? Parce que nous voyons que le mouvement politique MIRA et les fondations font leur gestion. Il y a de la bénédiction pour les régions, pour les territoires, là où il se manifeste ce travail. Merci, sœur. Anciennement, nous avions le peuple d'Israël. Dieu avait établi le peuple d'Israël, un peuple exclusif, unique, que Dieu allait bénir et qu'il allait être très admiré par les autres nations, et Dieu voulait que ses gouverneurs, ses chefs, les juges qu'il établissait soient parfaits, saints, et qui rendent un bon témoignage et qui donnent un bon exemple. De cette façon, Dieu allait les soutenir dans leur gouvernement et tout allait marcher correctement. Voici ce que Dieu voulait lorsqu'il a établi ce peuple. Et ici, dans Proverbes, l'histoire ici met en évidence que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Effectivement, si un gouverneur est juste, aime Dieu, craint Dieu, alors la ville va vivre correctement, car Dieu se chargera de bénir cette ville, d'appuyer, de soutenir absolument tout. Mais lorsqu'il y a les méchants, les personnes mauvaises qui ne craignent pas Dieu,
alors toute la prospérité, toutes les bénédictions vont disparaître. Car dans ce pays où il y a la droiture, où il n'y a pas de méchants, alors tout fonctionnera correctement. Mais si cela n'est pas ainsi, si les gouverneurs n'ont pas Dieu en eux, ne croient pas en Dieu, alors tout va mal se passer. Et nous allons tous souffrir de ces conséquences, le même peuple souffrira. Alors qu'il s'agisse dans les choses de Mira, dans la fondation, que ça soit en Colombie, peu importe le pays, si le gouverneur ne craint pas Dieu, alors Dieu ne donnera aucun appui à ce pays ou à cette ville. Si nous qui connaissons Dieu, et nous sommes dans un lieu, dans un travail, dans un poste particulier, si nous ne donnons pas de bon exemple, si nous n'avons pas Dieu en nous, alors Dieu ne va pas nous soutenir et tout ira très mal dans notre vie. Mais lorsque nous craignons Dieu, alors Dieu bénit les personnes. Peut-être Dieu ne va pas bénir la totalité du pays, du peuple, de la ville, car non tous cherchent Dieu. Mais peut-être, grâce à une personne qui est juste, qui aime Dieu, ou un gouverneur qui respecte et chérit Dieu, cela est suffisant pour que Dieu aussi tende sa main et bénisse et donne en abondance ou appuie ou soutien. Cela est possible, comme dit le frère, par rapport à sa question. Oui, cette appréciation est correcte, mais parlons avec des sujets généraux, non seulement dans ce domaine, mais par exemple dans le travail. Dans le travail où vous vous trouvez, dans votre entreprise, où que vous soyez, où que vous travaillez, et vous êtes un fils de Dieu, sûrement Dieu aussi bénira ceux qui sont autour de vous, ou sous votre commandement, il vous bénira, et il les bénira car vous êtes ainsi droit et vous enseignez la droiture, donc Dieu vous donnera en abondance. Car voici ce que fait le Seigneur, il donne les bénédictions, les victoires, où il y a des fils de Dieu. Même si tous ne sont pas abrités par cette bénédiction, Dieu bénit et prospère. Et il le promet. C'est pour cela que nous nous inquiétons pour que tous puissent connaître qu'il s'agit même d'un petit groupe de personnes, que tous connaissent que Dieu existe, que Dieu est réel et qu'il faut le vénérer, l'aimer, afin que tout fonctionne correctement. C'est cela bien. Continuons. Poursuivons, oui, ma sœur. Sœur Maria-Louisa, bonsoir, que Dieu continue à vous bénir. Sœur, si vous me permettez, j'ai une question dans la deuxième épître des Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Sœur, nous voyons que l'apôtre Paul exhorte ses disciples à cette époque-là et précise de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et dans les livres d'Exode, chapitre 28, verset 38, vous oui, me ma permettez, sœur, il est écrit ainsi. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Sœur, ma question est comment aujourd'hui, en tant que collaborateurs, nous ne recevons pas la grâce de Dieu en vain, et si aujourd'hui ces versets du livre d'Exode est lié ou s'applique aux pasteurs de notre Église. Merci, sœur, de votre réponse. Que Dieu continue à vous bénir. Bien. Je pense non seulement avec les pasteurs, mais aussi avec tous les croyants. Car l'époque que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire l'époque de l'Évangile. Tous, nous devons marcher droitement devant Dieu. Nous devons tous faire la volonté de Dieu et marcher correctement, pour que nous puissions ainsi recevoir cette grâce divine. Et ici, dans ce que vous avez lu, disons, ce que vous avez lu dans Corinthiens et Exode,
n'ont aucun rapport. Mais ici, dans Corinthiens, lorsque l'apôtre dit dans 6:1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est-à-dire autant que serviteurs, les apôtres, les prêcheurs, nous vous exhortons. » Donc il parlait et enseignait aux personnes, aux croyants, à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, mais au contraire que cette personne s'efforce pour recevoir la bénédiction de Dieu, que la personne mérite cette bénédiction, car Dieu peut nous donner des bénédictions par miséricorde, mais ce que nous ou que l'apôtre veut que nous recevions la bénédiction de Dieu, c'est parce que nous la méritons, car nous l'avons cherché, parce que nous avons persévéré pour chercher les choses de Dieu, parce que nous avons été à jour avec Dieu et que nous essayons chaque jour de vivre une vie sainte, droite devant lui plaire. Donc la bénédiction qu'il nous donne, nous disons oui Seigneur, merci car tu nous as bénis, sûrement parce que nous méritons ou parce que j'ai mérité ces bénédictions car nous nous sommes efforcés pour marcher correctement devant toi. Voici ce que voulait dire ici l'apôtre, que les personnes n'attendent pas que Dieu donne une bénédiction sans la mériter et que nous ne fassions rien en échange. Nous devons nous efforcer aussi pour donner à notre Dieu ce qu'il mérite. La vie sainte, droite, la louange, l'honneur, la gloire pour lui, toujours le vénérer, l'honorer, chérir le Seigneur et essayer de lui plaire en tout. Et de cette façon, lorsqu'il nous donnera les bénédictions, nous dirons « Merci Seigneur, car tu m'as donné la bénédiction, car je l'ai méritée, car j'ai lutté, j'ai persévéré pour obtenir ces bénédictions. » Voici ce que l'apôtre ici voulait que les croyants puissent s'efforcer pour recevoir la bénédiction de Dieu, mais non de manière gratuite, ainsi si facile, mais lutter pour recevoir cette bénédiction. Bien, continuons. Poursuivons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. C'est un honneur être devant vous. Recevez aussi un cordial salut de l'église de classe. Nous vous aimons dans le Seigneur. C'est une promesse du Seigneur que je vous poserai une question. Elle est basée sur la Bible, sur les passages suivants. Le premier est le second livre des Chroniques, chapitre 30, verset 22. Excusez-moi, mon frère, pouvez me répéter quel livre? Deuxième livre des Chroniques, chapitre 30, verset 22. Oui, mon frère, pouvez lire. Ézachias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Et le deuxième passage se trouve dans Esdras, chapitre 1, versets 1 et 5. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Le verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ma question est, cet esprit de bonne intelligence, cet esprit qui a été éveillé, Dieu dans ces personnages dont il est fait mention, aujourd'hui, on peut considérer un don spirituel, ceci un don spirituel, et s'il en est ainsi, est-il correct de demander au Seigneur qu'il nous donne ce don pour le servir et dans le cas des frères qui ne chérissent pas suffisamment le service et le travail que le Seigneur leur donne dans l'Église. Merci de nous enseigner, sœur, que Dieu vous bénisse et nous vous aimons dans le Seigneur. Merci. Mais il ne s'agit pas de dons qui existent ou que nous devons demander au Seigneur. Cela s'agirait d'être diligents le Seigneur. Nous devons persévérer.
nous devons agir, être actifs lorsque nous sommes persévérants dans la recherche de Dieu pour plaire à Dieu. Là, nous sommes en train de réveiller notre esprit pour faire les choses qui plaisent à Dieu. Donc, ici, lorsqu'il est écrit dans Esdras que Dieu a réveillé l'esprit à Esdras, il a lu et il a vu la situation du peuple, comment se trouvait Jérusalem toute détruite, et que toutes les choses de Dieu étaient restées dans l'oubli après le châtiment, après la destruction, alors qu'il eut ce sentiment dans son cœur de vouloir faire quelque chose pour son peuple, de revenir à Jérusalem et voir qu'est-ce qui s'était en train de se produire pour restaurer de nouveau ces choses du Seigneur. Voici ce qu'il a fait. Il eut dans son cœur ce sentiment ardent de vouloir voyager et voir comment était tout là-bas pour commencer à bâtir de nouveau le temple et la ville qui avait été complètement détruite et incendiée. Tout cela qu'il a éveillé cet esprit d'une personne, c'est cela, cet enthousiasme. Par exemple, lorsque nous persévérons, lorsque nous sommes actifs, lorsque dans notre cœur nous avons cette allégresse, cette envie, lorsque nous voulons aller à l'église pour glorifier, louer le Seigneur, c'est cela, notre esprit est fervent, se motive, se réveille, c'est cela. Et il ne s'agit pas donc d'un don, mais de quelque chose que nous devons avoir dans notre être, de pouvoir réveiller ou ranimer notre esprit, vouloir avec tout notre cœur chercher Dieu, faire la volonté de Dieu, vouloir toujours plaire à Dieu, de vouloir continuer, persévérer dans le chemin de Dieu. Donc là, je suis en train de réchauffer mon esprit, je suis en train de m'enthousiasmer, de me réjouir pour continuer de l'avant, pour triompher et obtenir les bénédictions du Seigneur et pour plaire au Seigneur dans absolument tout et ne pas me laisser mener de la paresse ou de la démotivation ou des tristesses ou des problèmes, des difficultés, mais toujours avoir notre esprit réveillé pour notre Dieu. C'est cela. Nous devons donc toujours être bien réveillés. C'est pour cela qu'il y a un cantique où nous chantons qu'il faut que nous nous réveillions de ce rêve, nous réveiller du rêve et être bien réveillés, avoir notre esprit bien réchauffé, toujours prêt pour le louer, pour suivre le chemin de Dieu et pour glorifier Dieu en absolument tout. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Recevez un cordial salut de l'église de Kennedy. Oui, ma sœur, oui. Sœur, ma question se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Oui, ma sœur. Matthieu 4, verset 4. Vous pouvez lire. Sœur, dans ces versets, nous pouvons voir que le diable a approché notre Seigneur Jésus-Christ et je lis le verset 3. Le tenteur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Dans le verset 4, notre Seigneur répondit ainsi, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sœur, cette réponse du Seigneur a-t-elle une relation avec ce qui est écrit dans les psaumes 119, dans le verset 42? Et je lis. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Sœur, est-ce que ce verset, c'est une prophétie de la première expérience que notre Seigneur Jésus-Christ allait vivre en tant qu'être humain devant le diable? Dans le psaume 119, dans le verset que vous avez lu, vous êtes en train de me poser la question? Oui, sœur. Psaume oui, 119, 42. Peut-être, car il s'agit d'une réponse aussi de quelqu'un qui demande des choses insensées. Donc le Seigneur donne la réponse. De toute façon, ici, dans Matthieu 4, 4, lorsque le diable dit au Seigneur, car le Seigneur a jeûné, il le savait, il avait cette connaissance, et c'est pour cela, il disait, si c'était le Fils de Dieu, alors qu'il fasse le miracle de convertir ces pierres en pain. Satan même, disons qu'il doutait, qu'il était un peu confus, car
Avec cette question, il était en train de démontrer qu'il ne savait pas exactement si le Seigneur réellement était le Fils de Dieu ou pas, ou s'il s'agissait d'un être, d'une personne quelconque que Dieu avait envoyé pour prêcher. Donc on voit aussi ici que le diable ne connaissait réellement pas tout, et Dieu ne lui avait pas permis qu'il comprenne aussi les choses à ce moment même, ou disons, lors du séjour de Jésus-Christ en tant que chair, le Fils de Dieu, lorsqu'il est devenu chair sur la terre. Et c'est donc pour cela, nous voyons que le diable, au milieu de sa convulsion, demande « Fais le miracle !» pour démontrer que réellement tu es le Fils de Dieu, mais aussi pour l'offenser. Car il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de témoins qui étaient là présents, il y avait les apôtres aussi. Peut-être, on ne comprend pas comment le diable s'est présenté pour lui poser ces questions, mais les apôtres étaient là, autant que témoins, dans beaucoup de moments que le Seigneur a vécu sur la terre, beaucoup de choses qui se sont produites, spirituelles, beaucoup de manifestations de la part de Dieu que le Seigneur a fait. Donc là, les apôtres aussi ont été témoins de toutes ces choses et l'ennemi de l'autre côté est en train de faire les choses. C'est là où la Bible ne donne pas, disons, toutes ces précisions, si cela a été fait de manière ouverte pour que les gens s'en rendent compte, ou c'était juste le Seigneur Jésus qui puisse entendre la manifestation, cette persécution que le diable était en train de lui faire. Mais le Seigneur Jésus n'a pas voulu lui répondre. Nous voyons ici que le Seigneur ne lui a pas donné une réponse à sa question, car tout simplement il lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne lui a rien dit, rien de plus, car il n'a pas voulu répondre à ce qu'il a demandé, il n'a pas donné plus d'explications. Nous voyons ici de quelle façon notre Seigneur agissait avec intelligence. Il se comportait comme un être humain. L'histoire raconte qu'il s'est comporté comme un être humain car il a voulu être éprouvé et tenté, mais il a voulu aussi gagner cette bataille à l'ennemi et triompher pour nous donner un exemple à chacun d'entre nous, nous les êtres humains, par le fait d'être éprouvés par l'ennemi ou persécutés et tentés, nous, autant qu'êtres humains, nous pouvons nous affronter à l'ennemi, gagner la bataille, triompher avec notre foi, avec notre confiance en Dieu, avec notre bonne façon de vivre, et Dieu ainsi nous soutiendra, il nous aidera pour continuer de l'avant, pour triompher et vaincre surtout toutes ces attaques du diable. Voici ce que nous démontre ici l'histoire, car le Seigneur dit qu'il s'est comporté comme un être humain pour que nous puissions apprendre et que nous puissions dire nous sommes des êtres humains, mais nous pouvons y arriver. Jésus-Christ a réussi, alors nous aussi. Il s'est comporté comme un être humain pour nous donner cet exemple. Nous rendons grâce au Seigneur. Bien. J'ai dit qu'il y allait avoir une dernière question. Oui, mon frère? Sœur Maria-Louisa, un grand bonjour, que Dieu vous bénisse. Un salut très cordial de l'Église de Kennedy. Ma question est dans la Bible, dans 2 livres. Le livre du prophète Amos et Jérémie. Dans Amos, chapitre numéro 5, verset numéro 25. La Sainte Écriture dit comme ça, si vous me permettez. « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. » Et dans Jérémie, sœur, chapitre numéro 2. Dans Amos, nous voyons un reproche que Dieu leur fait pour l'idolâtrie. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 2, il est dit « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Ma question est, sœur, quelle a été la fidélité que Dieu a vue alors que le peuple était toujours dans l'idolâtrie,
et quand il est dit que seul Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Merci, ma sœur. Que Dieu continue à vous embellir et à vous bénir. Merci. Jérémie 2, verset 1, il est écrit: La parole de l'Éternel, dit Jérémie, me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quelle serait cette fidélité du jeune peuple d'Israël? Rappelons-nous que le peuple d'Israël eut une jeunesse. Et cette jeunesse, comme je sais que vous avez oublié car vous n'avez plus lu la Bible, alors, cette jeunesse l'ont vécue en Égypte, lorsque Jacob partit avec ses 12 fils, tout d'abord Josué, qui est parti en Égypte, et ensuite Josué demanda à envoyer son père et ses frères là-bas en Égypte. Ils sont restés là-bas 430 années. Et de là est apparu et né Moïse. Et par la main de Moïse, Dieu sortit ce peuple d'Égypte. Vous vous rappelez de cette histoire? Bien. Donc, lorsque Dieu sortit le peuple d'Égypte par Moïse, ils sont arrivés au désert et dans le désert, ils sont restés, il me semble, à peu près 2 ans. Il me semble qu'ils sont restés dans le désert à peu près 2 ans. Je m'en souviens plus très bien. Mais je me rappelle des 2 ans qui sont restés là-bas, dans ce désert. Ils ont joui tellement de la présence de Dieu à travers Moïse, car Moïse faisait les choses correctes devant Dieu et il leur enseignait à ce peuple à obéir et aimer Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici, dans le verset 2, « Va, écris aux oreilles de Jérusalem à ce peuple. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais où? Dans le désert, dans une terre inculte où personne habitait, ou peut-être il y avait des habitants, mais c'était une terre non fertile. Il n'y avait rien qui était semé, elle n'était pas si peuplée. » Donc le Seigneur dit qu'il s'est rappelé de ce jeune peuple. C'était dans ce temps-là, lorsqu'ils ont marché avec Moïse, car Moïse leur a enseigné et leur a donné des ordres, des lois, pour aimer Dieu et plaire Dieu. Et là-bas, il y a eu des moments, des mois ou des années que le peuple était très heureux, ou du moins Dieu était plu, car il n'avait pas là-bas d'idole et ne vénérait, disons, aucune idolâtrie, ni d'idole, ni de statue. Mais le peuple était très attentif de ce que Moïse leur enseignait, leur disait au sujet de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il se rappelle de tous ces moments très heureux que le Seigneur a vécu avec le peuple à ce moment-là. Mais ensuite, lorsqu'ils sont partis de là-bas et lorsque Moïse n'était plus avec eux, c'est lorsque le peuple s'est adonné au péché, à l'idolâtrie. Et c'est lorsque Dieu démontre sa grande tristesse que ce peuple l'a oublié et ont suivi tous ses idoles. Mais des moments très heureux qu'ils ont vécus avec Moïse, le Seigneur dit qu'il rappelle cette fidélité, cette jeunesse du peuple d'Israël, que notre Dieu jamais n'aille dire de nous qu'il y a eu des moments de joie parmi nous durant un certain temps où nous avons cherché le Seigneur, où nous l'avons loué, où nous prions, où nous lisions la Bible, nous étions constants dans l'Église, constants dans la voie du Seigneur, et qu'ensuite, un jour, quelqu'un s'est lassé, s'est oublié de Dieu et régresse dans le monde, que cela ne nous arrive jamais. De vouloir partir, nous détourner du chemin de Dieu, car sinon le Seigneur dira « Je me rappelle des moments heureux, joyeux que j'ai vécus avec vous lorsque vous priez, lorsque vous me chantiez, lorsque vous continuez de l'avant, lorsque vous avez tout laissé pour moi, lorsque vous me cherchiez avec tout votre cœur, avec toute votre âme.
Je m'en souviens de cela, que le Seigneur n'aille jamais dire cela, mais qu'au contraire, qu'à tout instant, que nous sommes toujours en train de suivre son chemin depuis le premier jour que nous avons connu le Seigneur jusqu'au dernier jour de notre vie. Que le Seigneur dise, je me rappelle de tous les moments que tu as vécus dans ta vie et que je les ai partagés avec toi. Tu les as partagés avec moi. Voici ce que nous attendons de notre Dieu et ce que nous voulons du Seigneur. Que le Seigneur soit heureux avec chacun d'entre nous. Qu'il s'agisse d'une fête spirituelle tous les jours de notre vie. Que nous soyons toujours avec le Seigneur. Que nous soyons à tout instant à vivre tous ces amours avec notre Seigneur jusqu'au jour où viendra les noces de l'agneau. Qu'il y ait toujours ce grand amour envers notre Dieu. Que Dieu nous aide tous pour conserver et continuer de l'avant dans ce chemin que Dieu nous a tracé. Persévérons, allons de l'avant, soyons forts et courageux. Donc mes très chers frères et sœurs, que le Seigneur, il est toujours là, prêt pour nous bénir, pour nous aider à tout instant. Continuons à être fidèles au Seigneur, soyons fidèles jusqu'au dernier jour de notre vie et aimons-le avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec tout notre être. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc prier. Nous allons prier notre Dieu. Et vous, dites au Seigneur que vous voulez être séduit par Dieu tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Vous voulez avoir cet amour envers Dieu, être en communion avec lui. Que Dieu vous aide, que le Seigneur vous aide. Qu'il nous aide tous, mon Père Saint, Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant. Père, toi qui es le Dieu qui a marché avec Moïse, notre véritable Dieu, toi qui as parlé, qui as fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. À tous trois, tu leur as fait la même promesse, mon Seigneur. À chacun, tu leur as rappelé les promesses merveilleuses, afin qu'elles ne soient pas oubliées et qu'elles puissent être écrites dans leur cœur. Et de cette façon, mon Seigneur, ces promesses sont encore écrites aujourd'hui dans notre cœur. Et elles sont aussi ici écrites dans un livre, la Bible. Et mon Seigneur, nous lisons et nous nous réjouissons et nous allégrons notre cœur à chaque fois que nous lisons ta parole. Et nous voyons tes promesses et nous voyons l'accomplissement de ta parole et nous voyons ta manifestation dans les êtres. Car tu te manifestes, tu bénis, tu es en train de soutenir, de bénir, tu envoies l'allégresse, la santé, tu écoutes les suppliques, tu écoutes les prières, tu regardes chaque affliction de chacun. Seigneur, tu as cette compassion envers tous, ta miséricorde est si grande, ton pardon, ton amour, ta patience que tu as envers chacun d'entre nous. Tout cela est incomparable, ta grande et sainte manifestation, ta manière d'agir avec nous. Seigneur, toutes les promesses que tu nous as faites durant toutes ces années que nous te connaissons, tout s'accomplit jour après jour. Aujourd'hui, il s'agit de l'accomplissement d'une de tes promesses, des rêves, des visions, des prophéties de certaines personnes, mon Seigneur. Tu l'as accompli, tu n'oublies absolument rien. Même si nous nous oublions, toi tu n'oublies pas et nous sommes aujourd'hui face à toi, nous sommes devant toi pour recevoir ta bénédiction, ta miséricorde et pour te demander pardon pour toutes ces faiblesses, de toutes ces choses incorrectes que nous faisons. Car nous ne sommes pas, Seigneur, préparés, totalement préparés pour être parfaits devant toi, pour faire ta volonté, mon Seigneur, pour te plaire. Alors vient l'ennemi et il nous abat.
Mais toi, Seigneur, tu nous aideras, tu nous consoleras. Mon Père Saint, je te demande de la miséricorde. Je te demande, Seigneur, de tendre ta main remplie de bonté, de puissance, bénis tous les frères et sœurs, toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui, toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir, que tu les délivres, que tu déposes dans le cœur de chacun cet amour envers toi, que tu les perfectionnes dans leur vie spirituelle, que tu leur donnes des dons spirituels, que tu les mettes à ton service et que tous deviennent tes ministres, sacrificateurs, rois, pour ton ministère, pour le travail de l'œuvre évangélique. Mon Père Saint, tends ta main aussi, remplie de miséricorde et qui guérit sur toutes les personnes qui se trouvent malades. Regarde, Seigneur, les personnes qui se trouvent malades. Ces personnes te supplient et te racontent leurs propres maladies qu'ils vivent dans leur corps. Ils te demandent la guérison. Réprimande, Seigneur, tout mauvais esprit de maladie, ôte toute douleur, détruis l'œuvre de l'ennemi, détruis toutes les chaînes de l'ennemi et libère, mon Seigneur. Donne la guérison, mon Seigneur, réalise les prodiges, les miracles, car toi, mon Seigneur, tu l'as promis, et cela sera ainsi, que tu béniras et que tu donneras le triomphe et les bénédictions et les victoires à chacun, mon Seigneur. Augmente la foi et la confiance dans le cœur de beaucoup et donne-leur cette pureté, cette délivrance. Bénis-les, Seigneur. Guéris, mon Seigneur, avec toute ta puissance, avec ton amour, avec ta miséricorde et envoie la puissance de ton Saint-Esprit sur chaque personne, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels. Envoie les choses spirituelles à chacun. Donne la délivrance et la pureté d'âme, de cœur. La pureté du cœur. Détruis toutes les chaînes de l'ennemi. Délivre, mon Seigneur. Guéris, purifie. Merci, Seigneur. Merci, mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En toi, j'ai établi beaucoup de bénédictions, mon peuple, car vous serez tous à mon service. Et vous serez tous en train de me suivre. J'ôterai toute affliction, j'ôterai toute tristesse, et j'ôterai toutes les maladies et les liens de chacun. Je serai en train de donner en abondance économiquement. J'ôterai beaucoup de pièges, les pièges de l'ennemi. L'envie du diable contre tous, je serai en train de l'ôter. Je serai en train de bénir, en train de donner des triomphes. Je serai en train de donner la victoire sur chaque personne, sur chaque cœur, dans chaque église, dans chaque temple. Je serai en train de les bénir et je bénirai cette nation. Je bénirai ce pays, car je vous donnerai le triomphe, la victoire et un grand progrès en tout. Et vous allez connaître et vous allez savoir que je me manifeste et que je suis là, attentif à toute demande de tous ceux qui m'aiment et qui prient mon nom et qui me supplient avec une grande foi. Je serai attentif, mes oreilles attentives aux suppliques, aux prières. Continuez de l'avant, je donnerai la prospérité en abondance comme je l'ai promis. Mes promesses sont fidèles et véritables. Continuez à être fermes. Les bénédictions, vous êtes en train de les recevoir. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de triomphes, beaucoup de bénédictions, beaucoup de prospérité, des portes de bénédictions matérielles et spirituelles et des bénédictions économiques. Un progrès aussi arrive, beaucoup de changements, beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, beaucoup de changements. Je donnerai la bénédiction de grands changements. Merci, mon Père Saint. Merci, Éternel Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, ôte tout empêchement et donne l'allégresse, la joie. Merci, mon Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction, pour ta miséricorde, pour ta parole, mon Seigneur. Merci, alléluia. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy.
soit pour notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Je voudrais que vous puissiez chanter au Seigneur ainsi sans la piste musicale. Chantez au Seigneur en a cappella quel cantique? Chantez au Seigneur ce cantique qui s'intitule « Je viens te dire ». Que je t'aime, mon Seigneur. Mais vous allez chanter tout seul. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Glorieux est notre Dieu. Dites au Seigneur, nous t'aimons, mon Seigneur. Nous t'aimons avec tout notre cœur. Viens dans notre vie, mon Seigneur. Louange à ton nom pour toujours. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci, mes frères et sœurs. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Et je vous prie de m'excuser car j'ai une petite gêne au niveau de ma gorge, mais très heureuse dans le Seigneur. L'important, c'est que notre Dieu a été très heureux avec nous aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt. Je vous envoie toutes mes salutations remplies de tendresse. Que Dieu vous bénisse.